Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que Donald Trump sera grand favori pour les prochaines élections. Et d'ailleurs, les démocrates le savent, et c'est pour ça qu'ils font tout pour démolir Donald Trump, pour lui chercher des noises sur un plan judiciaire. Et je dirais que parmi les choses qui inquiètent beaucoup les Américains, et c'est pour ça que j'ai appelé le livre Après la démocratie, point d'interrogation, c'est toutes les entorses faites à la démocratie, à la Constitution américaine et à la République américaine par les démocrates. Je dirais qu'on n'en parle à peu près jamais. Aujourd'hui, par exemple, ou hier, je crois que c'était hier, Biden et Obama ont tenu un meeting et ils ont dit il est très important de sauver la démocratie. C'est eux qui menacent actuellement la démocratie et ça n'est jamais dit en France, et je dirais que ça doit être dit, c'est absolument crucial. Mais en quoi est-ce qu'il menacerait la démocratie? J'explique tout en détail dans mon livre, et d'ailleurs, au fur et à mesure que j'écrivais le livre, je me disais, ça c'est jamais dit en France, ça c'est jamais dit en France, et je me suis retrouvé à mettre 582 notes de bas de page. Donc dans mon livre Après la démocratie, tout est expliqué. Pourquoi est-ce qu'il y a une menace sur la démocratie? Parce qu'il y a une politisation du ministère de la Justice, par exemple. Et cette politisation, elle est extrêmement grave. Je dirais que vous avez sans arrêt des entorses à la Constitution, et ça a commencé d'ailleurs en 2018, quand les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Les procédures de destitution, les 2 procédures de destitution contre Donald Trump ont été des procédures qui étaient illégales au regard du droit américain. Il y a des règles pour mettre en place une procédure de ce genre. Ces règles ont toutes été violées. Il y a eu des utilisations de faux documents. Et je dirais qu'actuellement, on est dans une situation où le FBI joue un rôle de police politique. On en a parlé quand il y a eu la perquisition chez Trump à Mar-a-Lago, mais il n'y a pas que cela. Je dirais que l'un des principaux conseillers de Donald Trump a été arrêté dans l'aéroport de Washington alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion. Et on lui a mis des fers aux pieds et on est venu l'arrêter avec des mitraillettes. Pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Parce qu'il a publié des rapports expliquant les fraudes qui avaient été commises en novembre 2020. Il y a quelques jours, je crois il y a 4 ou 5 jours, il y a une femme que je connais qui s'appelle Catherine Engelbrecht, qui a fondé une organisation qui s'appelle True the Vote. Et Catherine Engelbrecht a les données qui ont servi à un cinéaste américain qui s'appelle Dinesh D'Souza à faire un film qui s'appelle 2000 Mules. Et ce film montre concrètement pourquoi il y a eu des fraudes. Et pourquoi est-ce que Catherine Engelbrecht était arrêtée? Parce qu'elle a trouvé des documents qui montrent cela. Alors quand on parlait, vous parliez tout à l'heure de la liberté de la presse et de la liberté de l'information, mais quand des gens peuvent être arrêtés simplement parce qu'ils mettent au jour des éléments qui sont documentés, qu'ils ont les documents pour le montrer, et qu'on les arrête pour cela, qu'on les inquiète pour cela, c'est extrêmement grave. Vous portez des accusations très graves. Est-ce que ces accusations sont répercutées par les médias américains? Vous participez à des think tanks qui sont des think tanks conservateurs. Je dis quand même d'où vous parlez. Vous êtes plutôt proche des conservateurs et non pas des démocrates. Donc vous êtes quand même dans un camp. Est-ce que l'on peut... Je ne mets pas du tout en doute votre parole. Mais je suis dans le camp de la vérité, je suis dans le camp de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça, comme j'ai dit, j'ai mis 582 notes dans mon livre, parce que je me disais, ça c'est pas dit, mais toutes ces notes renvoient à des documents précis. Et donc on peut vérifier tout ce que je dis. Et d'ailleurs tout ce que je dis est vérifiable, mais simplement les grands médias américains sont très largement maintenant tenus par la gauche. Et je dois dire que la gauche ne dit pas la vérité, la gauche occulte une multitude d'éléments. Vous avez des rectifications qui se font après, mais néanmoins au départ, on dit des choses. Par exemple, en France, malheureusement, beaucoup de journalistes utilisent comme source le Washington Post, le New York Times, CNN et MSNBC. Je dirais que c'est les 4 médias les plus à gauche du pays, 2 chaînes de télévision et 2 journaux de la presse quotidienne. Vous n'avez pas entendu parler du facteur? Les nouvelles du facteur